On aborde des thèmes sur 2 années consécutives, en première et en terminale, dans cette spécialité, pour ceux qui n'arrêtent pas à la fin de la première. Les grands thèmes qui sont abordés, ce sont surtout des thèmes qui sont relatifs aux ondes qu'on étudie, que ce soit des ondes mécaniques ou après des ondes électromagnétiques comme la lumière. Et en chimie, on va se focaliser sur de l'analyse. Donc grosso modo, on a de la matière dont on ne connaît pas forcément la composition. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de rechercher qu'est-ce qu'il y a dans cette matière, et une fois qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans cette matière, combien il y en a. Donc grosso modo, ça résume le programme très très succinctement. Les débouchés sont énormes. Alors que ça soit en termes d'études ou en termes professionnels, si je crois tout ce qu'on me dit et tout ce que j'ai entendu, il y a énormément de métiers et on aura besoin d'énormément de personnes qui auront fait de la physique et de la chimie dans de multiples métiers. Alors ces métiers, ça peut être des métiers d'ingénierie, donc un ingénieur va chapeauter des projets, donc il va diriger une équipe pour aboutir à un résultat. Et pour ce faire, il devra bien souvent s'appuyer sur une équipe de techniciens. Techniciens, donc ça peut être en physique ou en chimie. Et donc ces techniciens vont, eux, devoir résoudre les problèmes d'une façon pratique. Problèmes qui leur seront soumis par des ingénieurs. Et donc on a vraiment cette complémentarité des choses entre les ingénieurs et les techniciens qui doivent travailler ensemble pour arriver à aboutir à une solution. Il est aussi conseillé de prendre cette spécialité si on veut faire des études médicales. Et donc là, on a vraiment un domaine qui est extrêmement vaste en termes de débouchés et donc d'avenir pour les lycéens. Alors pour les premières, il y a 2 heures de cours classiques et 2 heures de travaux pratiques. Pour les terminales, il y a 4 heures de cours et 2 heures de travaux pratiques. La question récurrente du temps de travail à la maison est relative à chaque élève. C'est très difficile d'y répondre. On a des élèves qui ont besoin de très peu travailler, mais ils sont très peu nombreux. Et on a des élèves qui ont un peu plus de mal, qui ont besoin de beaucoup travailler, et je dirais que ça constitue quand même la majorité d'entre eux. Je dirais qu'en terminale, quand on a 4 heures de cours, il faut bien les digérer, et après surtout, il est très important de faire de nombreux exercices de façon un petit peu répétitive pour arriver à bien assimiler les méthodes. Je dirais que 2-3 heures de cours par semaine, ça me semble être un minimum pour ces élèves qui ont un peu du mal, mais vraiment un minimum. Il n'y a pas de maximum, bien entendu, mais au-delà d'une certaine dose, ça sert non plus pas à grand-chose. Donc voilà, je dirais que, allez, on va dire 3 heures par semaine, c'est une moyenne. Il faut juste être rigoureux et régulier. Mais enfin, j'ai l'impression que ça s'applique à toutes les matières. Un élève qui est régulier, qui va apprendre dès que le cours est fini ou le lendemain, qui va revoir ce qu'on a fait, qui va l'apprendre régulièrement, il sera capable de le restituer beaucoup plus facilement qu'un élève qui va attendre la veille d'un contrôle pour se réveiller et apprendre les choses. Du moment que vous êtes régulier et rigoureux, je ne vois pas trop ce qui peut vous arriver. Donc à mon avis, ce sont les 2 qualités requises pour prendre cette spécialité. Et il faut aimer découvrir les choses aussi. Parce que si vous n'êtes pas un petit peu curieux vis-à-vis de ce qui vous entoure, la physique et la chimie, c'est pas pour vous. Si vous vous contentez d'une attitude consumériste, vous allez vous poser la question qui revient régulièrement, mais monsieur, ça sert à quoi? Alors des fois on fait des choses, au début on ne sait pas à quoi ça sert, et puis l'utilité vient après seulement. Donc il faut être curieux. L'épreuve du bac n'a encore jamais eu lieu, donc je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler, étant donné toutes les péripéties actuelles. Sinon, il y a 2 volets dans cette épreuve en fin de terminale. Il y a un volet écrit, donc une épreuve qui dure 3h30, classique. Et puis il y a une épreuve qui dure 1 heure, et celle-ci, c'est une épreuve expérimentale où vous avez à à inventer un protocole et à le réaliser en toute sécurité, bien entendu. Oui et non. Je trouve que ceux qui abandonnent avaient de toute façon abandonné
en présentiel. Donc on a des élèves qui arrêtent de travailler, puis ils n'ont plus envie, puis de toute façon, s'ils n'ont plus envie, c'est extrêmement difficile de les inciter à reprendre des efforts un peu réguliers. Et donc ces élèves, à mon avis, on les avait déjà perdus avant, entre guillemets, où ils n'avaient pas envie de faire de la physique. En tout cas, pour ceux qui sont en spécialité, je n'ai pas remarqué cet abandon d'élèves. C'est plutôt pour les élèves en seconde ou en première. Mais pour moi, ça se produit relativement peu, je trouve, pour les élèves que j'ai. Déjà, dans cette matière, il y a plusieurs parties, comme la méca, l'oculaire, ou plusieurs chapitres, on va dire. Ce que j'aime bien dans la spécialité physique-chimie, c'est l'application des mathématiques déjà. C'est vachement plus concret que simplement faire des maths. Et c'est vachement complémentaire aussi avec la SVT que je fais. Donc ça m'apporte deux visions sur tout ça qui sont vachement complémentaires. Généralement, je pense que les personnes qui ont choisi la physique-chimie, ils ont plutôt un profil scientifique. Mais du coup, en soi, ils n'ont pas non plus des énormes difficultés dans les matières scientifiques, je ne sais pas, sur l'ingénieur, SVT, tout ça. Mais du coup, c'est pas forcément ça mon point faible. Alors, cette spécialité, ce que je préfère, c'est, disons, les travaux pratiques, enfin, les TP. C'est un peu plus... on a 2 heures par semaine où on va, on va mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Moi, ce que je préfère dans le plus, c'est plutôt la physique et pas dans la chimie. Je dirais que c'est plus facile. Sachant que dans la chimie, il y a c'est plus focalisé dans les atomes, les ions, tout ça, comme on peut commencer à apprendre au collège. Après, le point négatif, c'est que ça demande un peu de rigueur et donc de travail, mais ça, c'est comme dans toutes les matières. Mais bien sûr, c'est bien plus approfondi. Ouais, pour préparer un DS, je pense qu'il faut déjà travailler régulièrement, mais environ 4 heures, histoire de revoir le chapitre et de faire des exercices. Franchement, je travaille pas tant que ça, mais bon, il faut quand même s'entraîner un peu régulièrement. Parce que si tu travailles juste avant le contrôle, c'est sûr, le contrôle, tu vas le louper, quoi. Ça va dépendre aussi des exercices qu'il va donner, mais Mais c'est bien de travailler, faire des exos régulièrement pour entretenir ton savoir, quoi. en moyenne, ça peut être, je sais pas, 2-3 heures par semaine. Alors moi, plus tard, non, ça va pas me servir. Plus tard, j'aimerais bien travailler dans l'environnement en tant qu'ingénieur. Je sais pas spécialement ce que je veux faire. J'avais prévu de faire une école d'architecture. Donc bien sûr, à ce moment-là, ça m'aurait servi. Déjà pour mes études, c'est important d'avoir choisi la spécialité physique. La physique, ça touche à tout ce qui est environnemental, etc. Donc c'est important pour moi. Sauf que du coup, j'ai changé d'avis cette année. Finalement, je compte faire une licence de droit et donc ça va pas du tout me servir. Après, la physique, on peut en retrouver un peu partout. Je pense que ça va peut-être m'aider parce que dans le grand nombre de métiers, on va en retrouver et du coup, ça va permettre d'ouvrir plus de portes. Bien prendre ses cours, d'essayer de suivre bien en cours. C'est sympa, mais il faut un petit peu travailler et que faut aussi avoir de la rigueur et travailler à la maison. Et si on a envie, on peut y arriver sans problème, quoi. D'être rigoureux, d'être sérieux, quoi, et pas laisser tomber. Qui fonce simplement, si ça lui plaît et qu'il en a besoin plus tard, faut pas hésiter. Après, c'est peut-être une matière qui demande un peu plus de travail que certaines autres spécialités, mais en soi, c'est tout à fait faisable et si on a envie, on peut y arriver sans problème, quoi.